Les filles, l'heure est grave. Comme ta coupe de cheveux, ma petite pucelle. Toi je t'emmerde, ok? L'une de vous veut finir encastre dans la porte? Donc, comme je le disais, et vous le savez, l'heure est grave. C'est pas la guerre, mais il faut pas déconner non plus, hein. Vous connaissez toute la situation actuelle, pas besoin d'entrer dans les détails, ok? Donc, pour ce confinement, la règle primordiale sera celle-ci. Des questions? Oui, Margot? Ça veut dire quoi, au Panzesibar? Comment ça, on pense? Roxane! C'est quoi ça encore? De quoi, ma petite soubrette? Arrête de m'appeler comme ça! Depuis quand c'est Open Sexy Bar ici, hein? C'était le mois dernier, ça. Quel pied! Mais oui, bah, que ce soit le pied ou pas, je m'en fous, c'est pas une raison, hein? Je te rappelle qu'il y a une enfant et des esprits sensibles ici. Alors tu me ranges ton bazar. Et je range-moi ce canard vivant! Viré Chavite? Bah alors là, tu rêves, ma minette. Et arrête de m'appeler comme ça! Bref, reprenons. Donc, je vous le disais, la règle primordiale pour ce confinement sera celle-ci. On n'a plus le droit d'aller aux toilettes? Alerte invasion du Kraken. Ah, alors là non, hein, moi j'ai rien fait. Stop, c'est bon, ok? Voilà. Je me suis trompée. Sur la bonne porte, c'est bon pour tout le monde? Ok? Du coup, pour la énième fois, troisième fois. Pardon? Alors, tu dis pour la énième fois comme si il y avait eu moult tentatives pour dire, ou plutôt ce que tu tentes de dire hein, depuis tout à l'heure, mais techniquement, c'est totalement faux. Parce qu'on peut clairement compter les fois où justement tu as fait ces tentatives pour parler jusque-là, et automatiquement, ça fait 3 tentatives, donc tu ne dois pas dire pour la énième fois, mais plutôt pour la 4e fois. Pour rester logique. Et j'ai fini, tu peux reprendre. C'est déjà le premier jour de confinement et j'ai déjà envie d'en étrangler certaines. Alors, techniquement, ce n'est pas un confinement. Écoute, Agathe, je t'aime bien, mais là c'est comme un confinement, ok? Non, à proprement parler, réellement, ce n'est pas un confinement. Si, c'est comme un confinement. Et je vais pas bien là. Alors, toi, tu dis techniquement que c'est un confinement parce que tu as des interdictions à partir d'une certaine heure, mais tu peux librement te déplacer, jouer, sortir, respirer et autres activités tordues que tu voudras faire, hein, mais tu es limité dans le temps, c'est-à-dire que... Oh, Je veux changer de place. donc, comme je tente de le dire depuis tout à l'heure, ok, pour la 4e fois, la règle du confinement sera celle-ci. Interdiction formelle pour tout le monde de sortir. Quoi? What? Attends, j'ai la corne bouchée ou t'as dit qu'on pouvait plus du tout sortir là? Oh. Désolée Candice. Il pleut. On va être séquestrés. Ah, c'est la fin du monde! Yeah! Non, stop. Attendez. Une à la fois, s'il vous plaît. Pas tout en même temps. Techniquement, étant une seule et même personne, comme énoncé dans un précédent épisode, nous parlons déjà toutes une à la fois. Automatiquement, tu... La putain de schizophrène que je suis va t'envoyer la 2e tatane dans la tronche. Autant pour moi. Mais si je fais vœu de silence, cela veut dire que toi aussi, et automatiquement, tu devras... Voilà. Ça fera du bien le court temps où on t'entendra pas. Donc, Roxane, vas-y, en premier. Roxane, vas-y. Mais comment je vais faire pour mes plans cul et que Chavite il s'amuse? Attends, t'es sérieuse? Est-ce qu'il faut que je me greffe une 3e jambe pour pouvoir t'envoyer aussi une tatane dans la tronche ou ça va aller? Si c'est un talon Louboutin, je dis pas non, hein, tu le sais. Non, c'est bon, tais-toi, laisse.
Attendez. Stop. J'ai rien dit. Laisse tomber. Candice. Quoi? Non, Amy, c'est pas le moment, s'il te plaît. Candice, pourquoi tu paniques? Mais comment je vais faire, moi? Sans gâteau, sans jus de poire, sans fromage, sans jambon et de saucisson. Tu te rends compte? Si je me retrouve sans jambon, mais comment je vais vivre? Oui, ça va, c'est bon, j'ai compris, sans nourriture, sans bouffe, quoi. Mais tu sais... T'as fait le stock de pâtes? De quoi? Un stock de pâtes? Et du PQ? T'as pris du PQ en masse? Plein de PQ? Il y aura des licornes avec? Margot, on a déjà une licorne à supporter, c'est bien assez. Et arrêtez de croire que les supermarchés ils vont fermer. On peut continuer de faire nos courses normalement. Bordel, c'est juste qu'on évite d'aller au magasin pour une culotte et 3 punaises. Bah au moins, il y en a une qui sera pas déstabilisée. N'est-ce pas, Léonie? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est morte, c'est la guerre. On n'est pas morte? Non, mais c'est pas loin. Vous voudrez pas que ça sent la copie de scénario? Et mon pied qui percute tes fesses, ce sera une copie, ouais. Ah, ma pauvre Roxane, c'est triste le manque d'inspiration. Mon manque d'inspiration va tellement te faire mourir. Bon, c'est facile de dire ça quand on sait plus quoi répondre. Ah mon chabit, tu vas atterrir dans ta bouche, tu la fermeras mieux après, tiens. Faudrait que déjà t'apprennes à viser. Ouais, arrêtez de vous disputer les filles, ça sert à rien. C'est celle qui a fait du frigo sa chasse gardée qui dit ça. Ah, la blague. Et qui nous interdit de manger en dehors des heures comme elle. Et au moins je suis pas gros jeu pervers ni débile comme un poney. Qui c'est que tu traites de poney là? Mais c'est pas de ma faute si tu te sens visé. Oh, répète ça, et je te garantis que je vais te faire comprendre que je suis pas un poney. Celle-là, tu vas la sentir passer, et tu vas pas kiffer. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Mélofée. Margot, t'es sûre que ça va? Bah quoi? Vous savez pas ce que c'est une licorne? Ah, écoutez-la bien, bande d'incultes. Chut. Ouais, chut. Après les tongs, il y aura des châtaignes. Et si tu veux pas être la première à y goûter, t'as intérêt de la fermer. Oh, moi je disais ça pour rire, hein. Et après tu dis que c'est moi qui sors la copie de scénario, la blague. Ah, ça soulage. Oh, quelle douce mélodie de souffrance à mes oreilles. J'aime quand tu dis ça, Roxane. Vas-y Marco, on t'écoute. Ben, une licorne, c'est une corne avec un cheval au bout. Miam, un cône de glace. Elle a dit une corne, débilos, comme ça. Arrêtez-vous là tout de suite, avant que je sois obligée de me lever. Donc, un cheval au bout d'une corne. Ou inversement, ok, c'est très mignon ce que tu dis là, Marco. Mais il y a aussi des cônes, oui. Il y a des cônes aussi. Hein? Des cônes? Je suis curieuse de l'histoire, pas vous? Ben, avant, les gens, ils étaient tout tristes parce qu'ils étaient tout seuls. Et puis, un jour, il y a un cheval qui est arrivé. Et après, il y a eu 2 chevals, puis 3. Et après, il y avait plein de chevaux. Et tous les chevals, ils mangeaient que de la glace. Mais les gens, ils étaient pas contents que les chevals, ils mangent que les cônes parce qu'ils gaspillaient. Et c'est pas bien de gaspiller. Alors un jour, il y a un monsieur très en colère qui a pris un cône et qui l'a lancé sur un cheval. Mais il n'a pas réagi. Alors le monsieur, il a repris un cône et il l'a collé sur le front du cheval. Mais ça tenait pas bien. Alors il a pris le cône et il a tapé très fort sur la tête du cheval pour que le cône, il rentre dans sa tête. Et tous les gens ont fait pareil à tous les chevaux. Comme ça, après les chevaux, ils se rappelleront toute leur vie de leurs bêtises. Et comme ça faisait rire, les gens ils disaient que c'était une corne. On dit que c'est une corne avec un cheval au bout. Je mangerai plus jamais de glace en cône. Paix à mes ancêtres. Ok, on arrête l'histoire ici, hein? D'accord? On arrête là, hein? Et puis, comme il y avait beaucoup de sucre dans la tête des chevaux, ça a fait un gros feu d'artifice dans leur cerveau. Paf! Comme ça,
petit, t'as déjà eu la visite du Kraken? Ouais, mais beaucoup trop coloré. Ok, voilà ce qu'on va faire, Margot. Tu vas aller prendre un sirop, hein, d'accord? Celui que tu veux, et tu vas prendre aussi un livre, ok? D'accord? Celui que tu veux, pareil. Regarde plutôt Pokémon, hein? C'est bien, c'est rigolo, hein, Pokémon, hein? Bon, d'accord. Je vais prendre Pokémon. Dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive à la petite Margot? C'est une enfant, hein, c'est parfois compliqué de comprendre. À la rentrée des classes, ça a été difficile. Les élèves ne l'ont pas acceptée et ont commencé à se moquer d'elle. Et toute seule face à eux, elle a dû s'inventer des amis imaginaires ou autres histoires pour se réconforter et se protéger. Et ainsi se former une carapace pour ne pas souffrir davantage. Et je pense qu'elle s'enferme dans sa bulle imaginaire pour éviter tout ce qui se passe en plus dans le monde réel. Trop bien, j'ai trouvé Pichou. Ah, après, faut pas t'embêter. La petite, elle finira par se faire des copines en suivant le mouvement des élèves, hein, ça c'est pas grave. Amy, tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer dans des écoles. Les élèves, ils sont parfois si cruels et inhumains que les adultes détournent les yeux pour ne pas s'occuper du problème. Et ils font comme si de rien n'était. Et je pense qu'il y a une raison au fait que vous existiez. Mais je sais pas encore laquelle. Tu sais, tout le monde a besoin de soutien un jour. Peut-être que tu nous as fait apparaître ou disparaître pour certaines, et il y a une raison derrière ça. Et nous, on restera jusqu'à ce que tu découvres pourquoi. En attendant, on t'aide en restant nous-mêmes, et on t'aide autant qu'on peut. Oh. Margot? Et je m'ennuie. Tu viens jouer avec moi? Je suis vivante. Bénissez le Créateur, je suis vivante. Satan! Mon Seigneur, bénissez-moi! Satan est par ici! Satan est par ici! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le démon est venu nous chercher, il nous emmènera dans le Valhalla. C'est Dieu qui nous envoie du jambon licorné. Jusqu'à ce que Eh, pas du jambon licorné, oh! Si seulement. Et je suis pas comestible, ok? Qui m'ait fait vivre cette Bah alors, c'est quoi? Sainte Marie, C'est la fin. protégez-nous. Il pleut des chapitres. Cette maison, le démon est ici, il est parmi nous. Il veut notre mort. Le démon est venu nous Non, chercher. Il Agathe, nous t'as emmènera pété les dans le plombs. Valhalla pourri, où nous pourrirons. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez-moi. Bénissez-moi, Seigneur. Faites-moi voir cette autre chose que le démon. Oh putain, oui! Dans cet enfant. T'as trop de conneries intellectuelles, hein? Que mort ensuite, ils nous renaîtront ensuite dans ce monde, ensuite remourir. Bon, les filles, j'espère que personne n'a besoin de faire pleurer Cécile, ou faire sa reine, ou serrer la tentacule du Kraken. On va la laisser un peu se calmer, ok? Sauvage. Bon, on a compris pour le Kraken, faudrait peut-être changer de disque au bout d'un moment, hein? Franchement, ça fait bizarre de voir Agathe disjoncter comme ça. Au moins, en disjonctant, elle est bien au courant.
Heureusement.